Le camarade président Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, qui va prendre la parole. Chers camarades, vous mesurez tous comme moi l'importance des cérémonies auxquelles nous participons. Elles ont été organisées à l'initiative du bureau politique de Kati pour baptiser des monuments, des places et des rues. D'aucuns peuvent penser que de telles manifestations n'avaient pas besoin d'une aussi grande ampleur et qu'en réalité, nous avons peut-être voulu donner à ces cérémonies une signification qu'elles ne devraient pas normalement avoir. Eh bien, je crois que vous tous qui êtes présents et ceux qui n'ont pas eu l'avantage d'être à nos côtés sauront rectifier la signification que nous donnons à cette manifestation en raison d'abord du lieu et de la date qui a été choisie. En effet, qu'était Kati? Kati, c'était le prolongement du chemin de fer qu'on appelait le Dakar-Niger, la ligne de pénétration dans le territoire qu'on a appelé le Soudan, de l'occupant étranger, de l'occupant français. Kati, c'était la base de laquelle partaient toutes les colonnes qui devaient rayonner à travers notre pays et imposer à nos valeureux aïeux la présence de l'étranger. Kati, c'était également le centre duquel partaient des unités qui, après l'occupation, devaient faire signifier à ceux qui avaient des velléités d'aspirer à être eux-mêmes que l'armée française était là et forte. Kati, ce fut également pour nous, au sein de l'Union soudanaise RDA, l'un des premiers bastions de notre parti. En effet, c'est de Kati qu'est parti en 1946 ce ferment qui a permis la mobilisation de toutes les consciences africaines, au point que notre parti, malgré les révocations, les mutations et les souffrances de toutes sortes, est parvenu à s'imposer à la conscience de ceux qui ne pouvaient pas penser un seul instant qu'une puissance qui s'était imposée par la force des armes pouvait être liquide, pouvait avoir sa présence liquidée rien que par une organisation politique. Et je me rappelle encore cette réflexion du gouverneur Louveau qui s'était lui-même rendu à Kati pour essayer de modifier les résultats du scrutin. Lorsque les résultats ont paru, quelle fut sa réaction? Eh bien, il n'a eu qu'à dire « L'armée rouge a voté ». Eh bien, voyez-vous, cette victoire de Kati en 1948, nous la devons au courage et au sacrifice, non seulement de toute la population, de nos vieux anciens combattants, mais aussi de ces jeunes aspirants, comme les Samburu et tant d'autres, qui ont dit non à l'abdication de leur devoir d'Africains devant la domination coloniale. À ces jeunes aspirants qui n'ont pas hésité un seul instant à accepter le sacrifice de leur carrière militaire pour que la dignité africaine soit sauve. À ces jeunes aspirants qui avaient tout l'avenir devant eux, mais qui n'ont pas perdu confiance dans les valeurs de l'homme africain et qui savaient que les mesures de rétorsion qui les ont frappés, ajoutées à la somme des souffrances des uns et des autres, devaient un jour provoquer le renversement du rapport des forces
en faveur de notre parti et la liquidation de la domination coloniale. Mon cher Samburu, nous savons le calvaire que tu as eu à gravir. Après ton dégagement, l'administration française est allée jusqu'à te renier tes droits à ta pension. Il a fallu, sur le plan parlementaire, engager une bataille décisive pour que tu puisses au moins bénéficier de tes droits. Tu as été ensuite obligé, pour pouvoir gagner ta vie, d'aller t'installer comme agent d'affaires à Sikasso. Et là encore, le système colonial, dans sa haine de la libération des peuples africains, n'a pas manqué encore de t'enfermer dans ses chaînes et de t'envoyer en prison pour des raisons qui jusqu'ici n'ont pas pu être justifiées. Vois-tu, mon cher camarade de combat, cet instant qui vient de te mettre dans l'histoire et qui vient de t'immortaliser alors que tu es vivant, c'est la mince récompense que la population de Kati, qui a été témoin de ton courage, de ton dévouement, de ton désintéressement, et de nous, qui avons eu à te suivre dans ton calvaire à Sikasso, c'est la mince récompense de toutes ces confiances d'ici et d'ailleurs que tu as mérité par ton action dans la lutte de libération du pays. Cet exemple que la direction politique de l'Union soudanaise RDA a tenu à donner doit être, pour tous les militants, une leçon. Le camarade Samburu pouvait, comme tant d'autres, accepter d'être les complices de la domination coloniale, frapper à coups de crosse ses frères qui se rebellaient contre la présence étrangère et franchir dans la honte tous les échelons de la hiérarchie militaire. Mais il a renoncé à cela parce que son sang, sa naissance ne lui permettait pas cela. Et parce que aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait confiance en ses frères du Soudan. Eh bien, camarades, ceci veut dire qu'aucun sacrifice obscur ou même visible n'est jamais vain. Et que quand l'homme sait attendre, quand il s'est dévoué pour une cause, sans calcul aucun, tôt ou tard, sa récompense viendra. Et il serait souhaitable que chacun s'inspire des leçons de cette cérémonie pour s'atteler plus que jamais à la construction nationale dans le dévouement absolu, avec un désintéressement total et dans le cadre de la discipline du parti. Certes, nous sommes des humains. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette ténacité dans les difficultés, d'avoir l'espoir toujours haut dans les privations, dans les misères, comme un Samburu. Mais nous devons quand même pouvoir comprendre que notre parti, qui est né dans les difficultés, qui a grandi dans les difficultés, ne saura jamais, quelles que soient les tentations, faillir à sa mission. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur mission. Il y a des hommes qui peuvent trahir leur serment. Mais le Malien, de tout temps, a été, même au service de la présence, ou même au service de la puissance coloniale, est demeuré toujours fidèle à son engagement, toujours fidèle à son serment. Ce que je puis vous dire en terminant, c'est que nous avons la chance, en République du Mali, d'avoir un peuple, quelle que soit l'ethnie ou la région où il s'est installé, nous avons la chance d'avoir un peuple qui a son passé. Et c'est justement en nous référant chaque fois à ce passé, fait de dignité, de gloire et d'honneur,
que nous ne faillirons jamais à notre mission parce que nous ne voudrons en aucun moment être en retrait dans la défense des libertés humaines et de la dignité de notre pays sur nos illustres aïeux. Officiers, sous-officiers, caporaux, chefs, caporaux et hommes de troupes présents à Kati ou ailleurs dans la République du Mali, nous vous demandons de considérer que l'honneur qui vient d'être fait à votre père, le lieutenant Samburu Diakité, cet honneur réjaillit sur toute notre armée. En effet, cette armée, partout où elle s'est trouvée, à Bamako, à Kati, à Kai, à Nioro, à Gao, à Tombouctou, pour ne citer que ses principaux centres, s'est engagée résolument dans la construction nationale. Elle fraye avec la population civile. Elle est parvenue à liquider ce complexe que le système colonial avait créé en ses éléments, et complexe selon lequel le militaire n'avait pas à composer avec le civil. Cet hommage public, camarades de l'armée, je me devais de vous le rendre, parce que si aujourd'hui nous avons la fierté chaque fois de nous référer à notre jeune armée, c'est que vous avez compris votre rôle, qui est non seulement de défendre l'intégrité territoriale, l'unité nationale, mais aussi d'apporter dans votre secteur votre modeste contribution à la construction nationale. Ce que je puis vous dire, c'est que l'Union soudanaise RDA, pendant 15 années de lutte, n'a pas failli à sa mission, et quoi qu'il advienne, elle ne faillira pas à sa mission. Après les différentes allocutions, le président du gouvernement de la République du Mali, le camarade Modibo Keïta, secrétaire général de l'Union soudanaise RDA, accompagné du président Mahaman Alassane Haïdara, président de l'Assemblée nationale du Mali, Jean-Marie Koné, ministre d'État chargé de la justice, du camarade Yacouba Maïga, secrétaire national à l'organisation du parti, et du camarade Birama Sidibé, député maire de Kati, se rendit au pied du monument élevé en la mémoire des martyrs de la cause africaine, au pied duquel monument il déposa une gerbe, cependant que la sonnerie aux morts retentissait. Le président félicita ensuite le lieutenant Samburu Diakité, à qui il donna une accolade. Le lieutenant Samburu Diakité reçut successivement les félicitations des présidents Mahaman Alassane Haïdara, Jean-Marie Koné et Yacouba Maïga, et ce fut le défilé de l'armée et des organisations populaires. Ce défilé auquel a pris part, à côté de ses homologues de Kati, une importante délégation du mouvement populaire de Kolokani, a été des mieux organisés et des plus sélects, organisés par ce vieux bastion de l'Union soudanaise RDA. Le passage des éléments du 3e bataillon de l'armée du Mali, celui de la Nouba de l'armée malienne et celui surtout du drapeau de notre armée nationale ont suscité de la part des populations des acclamations particulièrement chaleureuses et enthousiastes. De même que le défilé des miliciens et miliciennes, de la milice féminine, des pionniers, des survivants du Kodialan, des brigadiers de vigilance et celui très remarqué de ces ravissantes Amazones de l'an 2 de notre indépendance. Cette journée du 20 janvier 1962 aura été pour Kati et pour le Mali une date dans l'histoire. Elle est une journée de satisfaction pour tous les militants conscients et convaincus à qui elle confirmera encore une fois, si besoin en était, que l'Union soudanaise RDA n'oublie et n'oubliera aucun des actes de ceux de ces militants qui n'ont pas et n'auront pas perdu le sens du devoir et de l'honneur.